En mars 2021, j'ai assumé un devoir de dirigeante. Quand j'ai rencontré la superviseuse, j'ai découvert que certains dirigeants de groupe menaient les gens à la baguette et les pressaient de faire leurs devoirs. Alors qu'eux-mêmes se tournaient les pouces, ne comprenant pas les problèmes réels auxquels les groupes faisaient face. Ces dirigeants se contentaient de prononcer des discours creux et de faire appliquer les règles sans partager un chemin pratique. Nous avons échangé avec eux sur le fait que diriger ne se limitait pas à dire aux gens ce qu'ils devaient faire, que les dirigeants devaient aussi apporter un abreuvement pratique aux nouveaux venus et travailler en collaboration avec les autres. Bien entendu. Mais quelques jours plus tard, ils n'avaient toujours pas pris de vraies mesures. J'ai enquêté et appris qu'une dirigeante d'équipe nommée Gao semait la pagaille. Elle ne faisait aucun travail pratique et provoquait les dirigeants d'équipe, en disant que la superviseuse et moi leur avions demandé d'abreuver les nouveaux venus, les empêchant d'assurer le suivi du travail de leur groupe. Ce qui devait signifier qu'ils n'avaient plus à le faire. Alors, de quoi était-il responsable ? Elle disait aussi qu'elle ne pouvait pas bien accomplir son travail, parce que la superviseuse n'était pas une professionnelle. En gros, elle disait ne pas pouvoir diriger concrètement car la superviseuse manquait d'expérience et qu'il ne fallait donc pas l'écouter. Exactement. Quand la superviseuse a repéré des problèmes, elle n'a pas été tendre. Alors Gao l'a critiquée en disant qu'elle réprimandait les gens avec dédain. Gao a également répandu des rumeurs, disant que la superviseuse se comportait en amatrice, que leur travail risquait d'en pâtir, et que la dirigeante supérieure violait les principes de nomination. Or, Sœur Liu, la dirigeante supérieure, avait promu la superviseuse en accord avec les principes. Cette dernière n'était pas très expérimentée en abreuvement des nouveaux venus, mais elle était de bon calibre, compétente, et portait un fardeau dans son devoir. On pouvait la cultiver. Elle savait également détecter les problèmes et guider le travail d'une équipe. Et elle s'était améliorée en abreuvement des nouveaux venus. Pourtant, Gao continuait de dire que la superviseuse n'était pas qualifiée, elle l'attaquait, et persistait à dire qu'elle n'était pas digne de ce poste. Elle disait aussi que Sœur Liu nommait les gens sans suivre les principes. Les autres avaient donc des préjugés contre cette dirigeante et la superviseuse et refusaient d'accomplir leur travail. Les devoirs de ces dirigeantes s'en trouvaient perturbés, ainsi que le travail de la maison de Dieu. Absolument. C'est vrai. Ainsi, en réunion, Gao échangeait de façon peu sincère, et elle insultait et attaquait insidieusement les deux dirigeantes. Par exemple, elle disait avoir remarqué que les deux dirigeantes avaient mal arrangé une certaine tâche, mais ces deux dernières n'avaient pas retenu sa suggestion. Tout ça parce qu'elles ne comprenaient pas le travail. Gao disait ne pas avoir insisté, et avoir ensuite remarqué qu'il y avait un problème. En fait, les choses ne s'étaient pas du tout passées comme ça. Délibérément, Gao échangeait en restant vague, pour faire croire que ses dirigeantes ne comprenaient pas son travail et qu'elle l'entravait en refusant de suivre ses conseils. Et qu'elle était freinée car elle défendait les intérêts de l'Église. Elle voulait que tout le monde compatisse et prenne son parti. C'est réellement malveillant. C'est vrai ? Oui. Gao méprisait et jugeait toujours les dirigeants et les superviseurs. Son comportement lui avait valu de nombreux échanges à ce sujet. Mais elle ne s'était jamais repentie à cet égard. Il ne s'agit pas là d'une corruption passagère, mais d'un problème de nature. C'est vrai. Tout à fait. J'ai songé aux paroles de Dieu sur l'exposition de ce genre de personnes. Regardons une vidéo de lecture de ces paroles. Bien sûr. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : dans la vie de l'Église, quelles personnes, quelles situations et quelles choses sont associées à la question de la compétition pour le statut ? Quelles manifestations de compétition pour le statut sont par nature associées au fait d'obstruer et de perturber le travail de la maison de Dieu ? La plus courante est le fait de rivaliser avec les dirigeants de l'Église pour leur statut dans l'Église, afin de prendre le contrôle des élus de Dieu en dénigrant, en calomniant et en condamnant fréquemment les dirigeants de l'Église et en exposant délibérément leurs défauts et leurs lacunes dans leur humanité.
ou leurs problèmes avec leur calibre, en particulier lorsqu'il s'agit d'erreurs qu'ils ont commises dans leur travail ou dans leurs relations avec les gens. C'est la forme de compétition pour le statut la plus courante et la plus flagrante. Quelles sont les autres manifestations? La concurrence ouverte pour le statut avec les dirigeants de l'Église. Le fait de ne pas leur obéir, même s'ils font bien leur travail, qu'ils soient ou non conformes aux principes et qu'il y ait ou non des problèmes avec leur humanité. Pourquoi ne leur obéit-on pas? Parce que la personne en compétition pour le statut veut aussi être un dirigeant. Et donc, peu importe ce que fait un dirigeant qui a été élu ou nommé, elle le calomnie et le condamne. Elle n'utilise pas les principes que la maison de Dieu exige des dirigeants et des ouvriers pour mesurer ou constater si ce que fait ce dirigeant est conforme aux principes, s'il s'agit de quelqu'un qui a raison, s'il s'agit de quelqu'un qui recherche la vérité, s'il y a de la conscience et du bon sens dans son humanité. Elle ne se base pas sur de telles choses. Au lieu de cela, comme il sied à ses propres ambitions, motivations et objectifs, elle ne cesse de pinailler et de couper les cheveux en quatre, accentuant la pression sur ce dirigeant ou cet ouvrier, répandant des rumeurs dans son dos, selon lesquelles il violerait la vérité ou mentionnant ses lacunes. Elle pourrait dire, par exemple, « Le dirigeant un tel a commis une fois cette erreur et a été traité par le supérieur, ce qu'aucun d'entre vous ne sait, ce qui montre à quel point il sait jouer la comédie. » Elle ignore et néglige de savoir si ce dirigeant ou cet ouvrier est formé par la maison de Dieu et s'il est un dirigeant ou un ouvrier qualifié, mais continue simplement à le calomnier, à cancaner à son sujet et à comploter contre lui dans son dos. Et dans quel but fait-elle ces choses-là? C'est parce qu'elle rivalise pour le statut, n'est-ce pas? Il y a un but à tout ce qu'elle dit et fait. Ce n'est pas pour le bien du travail de l'Église, et ce n'est pas basé sur les paroles de Dieu ni sur la vérité, encore moins sur les arrangements de travail de la maison de Dieu ou sur les principes que Dieu exige de l'homme, mais sur ses propres ambitions et objectifs. Elle contre, à l'aide de ses propres idées, tout ce que ce dirigeant ou cet ouvrier peut dire. Elle rejette tout ce que tu peux dire avec sa propre opinion divergente. Elle est particulièrement heureuse lorsqu'un dirigeant ou un ouvrier s'ouvre, se met à nu et parle de connaissance de soi. Elle pense avoir trouvé une occasion. Quelle occasion? L'occasion de dénigrer ce dirigeant ou cet ouvrier, de faire savoir à tout le monde qu'il y a un problème avec son calibre, qu'il peut être faible, qu'il est corrompu, qu'il fait souvent des erreurs dans les choses qu'il entreprend, qu'il n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre. C'est l'occasion pour elle de mettre ce dirigeant ou cet ouvrier sous pression, d'inciter tout le monde à le subvertir, à le miner et à le critiquer. Et la motivation de tous ces comportements et actions n'est autre que la compétition pour le statut. Quiconque élève ouvertement la voix contre un dirigeant ou un ouvrier et rivalise avec lui pour le statut ne doit pas seulement être soumis à des restrictions et à des limitations. Si la situation est grave et remplit les conditions d'éloignement et d'expulsion, il convient d'y remédier, faire face selon le principe. De plus, il essaie d'aliéner et d'attaquer les gens qui sont plus enclins à rechercher la vérité dans l'Église, parce que les gens qui recherchent la vérité ont une compréhension pure. Ils ont l'expérience des paroles de Dieu, une compréhension de celle-ci, ils en ont un désir ardent, et parmi les frères et sœurs, ces personnes sont souvent capables de résoudre des problèmes en échangeant sur la vérité, et ainsi d'édifier les élus de Dieu, si bien qu'elles gagnent progressivement en prestige dans l'Église. Quiconque attaque ou essaie d'isoler les personnes qui recherchent la vérité perturbe et dérange directement la vie de l'Église. Ces gens-là
ne visent peut-être pas directement les dirigeants de l'Église, mais ils font preuve d'une antipathie particulière envers ceux des membres de l'Église qui ont de vraies expériences, qui possèdent la réalité de la vérité, qui comprennent et aiment la vérité. Ils aliènent, minent et méprisent ces personnes, se moquant souvent d'elles et les humiliant, leur tendant même des pièges et complotant contre elles, etc. Bien que de tels problèmes soient moins graves que la compétition avec les dirigeants et les ouvriers pour le statut, ils n'en perturbent et n'en dérangent pas moins la vie de l'Église. Et comme ils sont obstructifs et perturbateurs, ces gens-là doivent être limités et gardés sous contrôle. Et si un grand nombre de frères et sœurs dans l'Église sont touchés, s'ils sont souvent réduits à la négativité et à la faiblesse, alors ces gens-là doivent non seulement être gardés sous contrôle, mais purgés ou séparés de tous les autres pour qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes. S'ils sont de nature obstructive et perturbatrice, alors tous les problèmes de ce type sont de nature habituelle. Si deux personnes se brouillent occasionnellement pour une certaine raison, si elles sont hargneuses et querelleuses l'une avec l'autre en raison d'une différence de personnalité, de la manière dont elles voient les choses ou de la façon dont elles s'expriment, agir occasionnellement de cette manière n'est alors pas associé au fait d'être de nature obstructive et perturbatrice. Ce dont nous parlons, c'est de la situation dans laquelle la nature de cela a déjà atteint le stade où les gens sont obstructifs et perturbateurs. Des gens qui agissent habituellement de cette manière, qui essaient de saper, d'aliéner, de railler et de comploter contre quiconque a des expériences réelles et partage ces expériences réelles. Ils agissent habituellement de cette façon. Ils ne supportent pas les gens qui sont bons. Les gens qui sont bons les font réagir, les font enrager, et ils ciblent tous ceux qui sont bons. Ils essaient de leur faire du mal et de les faire souffrir. De telles personnes ont déjà causé de graves obstructions et de graves perturbations dans la vie normale et l'organisation de l'Église. Et les dirigeants et les ouvriers devraient se joindre aux frères et sœurs pour freiner, limiter et exposer de tels individus. S'il n'est pas possible de les garder sous contrôle, si échanger avec eux ne les amène pas à se repentir ni à se maîtriser, alors, une fois que les frères et sœurs ont échangé ensemble et sont parvenus à un consensus, ces personnes doivent être éliminées de l'Église. Il ne faut plus leur laisser aucune latitude. Leur perturbation de la vie de l'Église ne doit plus être tolérée. Si tu tolères leurs méfaits, tu n'assumes pas tes responsabilités envers les frères et sœurs. Amen. Amen. J'ai appris des paroles de Dieu que ne pas voir si des dirigeants conviennent à leur poste si, d'après les principes de l'Église, ils sont aptes à être cultivés. Mais leur trouver des défauts à l'aveuglette et essayer de leur mettre la pression, les juger dans leur dos, essayer d'inciter les autres à s'opposer à eux et à les renverser, c'est perturber le travail de la maison de Dieu. Ceux qui se comportent ainsi devraient être exposés et encadrés, et dans les cas graves, éliminés de l'Église. C'est vrai. En comparaison, Gao ne regardait pas les résultats du devoir de la superviseuse. Si son travail bénéficiait à la maison de Dieu, ou si elle valait la peine d'être formée. Gao voyait seulement qu'elle avait moins d'expérience qu'elle, et disait que c'était une amatrice autoritaire. Elle déformait les faits, semait la discorde, et amenait les autres à prendre parti contre la superviseuse, et à refuser de suivre les instructions. Cela freinait notre travail d'évangélisation. Gao ne montrait pas une corruption momentanée. Elle avait toujours été comme ça. Oui. Elle avait déjà gravement perturbé la vie d'église et n'était pas digne du moindre devoir. J'aurais dû la démettre immédiatement selon les principes. Et si elle ne s'était pas repentie, elle aurait ensuite été renvoyée de l'église. Oui. C'est vrai. Il faut gérer une telle personne sur le champ pour l'empêcher de perturber encore la vie d'église. C'est Absolument. exact.
Mais à cet instant, j'ai hésité en me disant qu'elle avait été dirigeante d'équipe assez longtemps et qu'elle était une bonne actrice. Les frères et sœurs n'avaient pas beaucoup de discernement, et certains l'admiraient. Ils pensaient qu'elle avait le sens de la justice, qu'elle portait un fardeau dans son devoir. Si je la renvoyais alors que je venais de rejoindre l'église, les frères et sœurs ne penseraient-ils pas que j'étais cruelle et impitoyable et que je la punissais? M'approuveraient-ils en tant que dirigeante après cela? Mais Gao était vraiment malfaisante. Elle savait souffler sur les braises et semer la discorde en coulisses. Et si je l'offensais, qu'elle me montrait du doigt et me jugeait parmi les autres, perturbant ainsi mes relations avec eux, mon travail deviendrait bien plus difficile à faire. Je me suis dit que je ne devais pas me précipiter pour la renvoyer. Je devais d'abord l'émonder et la traiter, disséquer les sens et les conséquences de ses actes. Si elle l'acceptait et changeait, alors il lui resterait une chance. Dans le cas contraire, et si elle continuait à juger les autres, alors elle pourrait être révoquée. Ensuite, notre dirigeante supérieure et moi avons échangé avec Gao et ceux qui étaient concernés, à propos des principes de sélection dans la maison de Dieu, et sur le contexte de la promotion de la superviseuse. J'ai également expliqué que le comportement récent de Gao et de certains dirigeants d'équipe créait une faction qui attaquait et dénigrait les dirigeants et les ouvriers, perturbant ainsi le travail de la maison de Dieu. S'il ne changeait pas et continuait comme ça, alors il serait renvoyé. Quelques dirigeants d'équipe ont reconnu leurs erreurs et ont dit qu'ils voulaient coopérer avec la superviseuse et accomplir les tâches avec elle. Gao a été la seule à ne pas se prononcer clairement. Quelques jours plus tard, Gao a déclaré à une sœur que la superviseuse n'était pas qualifiée pour son poste. Sauf que cette sœur n'était pas dupe et a échangé avec Gao sur certains principes. Voyant que la sœur ne se prêtait pas au jeu, Gao n'a pas insisté. Quelques jours plus tard, Gao a envoyé un message à des dirigeants d'équipe pour les abuser, en disant « Je me suis mise sur la défensive l'autre jour après l'échange, de peur d'être renvoyée. Vous avez le même sentiment que moi ? Je n'ose plus dire un mot maintenant. On dirait qu'on ne peut plus faire de suggestions ou avoir une autre opinion. Et si nous nous exprimons, nous serons renvoyés et expulsés de l'église. Qui oserait faire la moindre suggestion ? Puis, elle a dit que le travail faisait peu de progrès et que c'était la faute des dirigeants. En plus de cela, elle a été voir un frère membre de l'équipe d'évangélisation, sous prétexte de chercher ses principes et à dénigrer la superviseuse. Mais ce frère en savait assez long sur la promotion de la superviseuse et a échangé avec Gao sur les principes de sélection des gens dans la maison de Dieu. Ensuite, il lui a demandé si elle avait compris. Gao a dit que oui et qu'elle n'avait plus de préjugés contre la superviseuse. Ce frère lui a demandé si elle pouvait soutenir la superviseuse et travailler en harmonie avec elle. Et Gao a juré qu'elle en était capable. Mais après coup, elle a parlé en secret avec une sœur en prétendant vouloir échanger, mais elle n'a fait que se plaindre. Et a déformé la vérité en disant « Notre dirigeante sœur Liu a arrangé les choses à l'avance avec les autres frères et sœurs. Ils sont de connivence. Liu a du pouvoir et tout le monde a peur d'elle. Si je continue à dénoncer cette superviseuse, j'ai peur qu'elle me traite comme un antéchrist. » N'est-ce pas là tromper les gens ? Elle insinuait que l'église était sous la coupe de sœur Liu et que celle-ci censurait les signalements. Gao n'acceptait pas la vérité. Son acceptation n'était en réalité qu'une façade. Tout à fait. Oui, J'ai compris à quel point Gao était habile et fourbe et feignait d'être docile. Beaucoup avaient échangé avec elle sur les principes, mais elle refusait de l'accepter. Elle ne se repentait aucunement d'avoir jugé dirigeants et ouvriers. À la place, elle devenait encore plus déloyale et les attaquait sans aucune raison. Elle semait la discorde entre membres et dirigeants
et perturbait le travail d'église. C'était un démon, un laquais de Satan. C'est vrai. À ce stade, j'ai regretté de ne pas l'avoir démise plus tôt. En hésitant si longtemps, je lui avais permis de tromper davantage les gens. Je savais que Gao avait toujours méprisé et jugé les dirigeants, et perturbé leur travail. J'aurais donc dû la renvoyer. Mais j'avais eu peur de ce que les autres penseraient de moi. Alors j'avais pris mon temps. Je voulais d'abord échanger sur la vérité, puis la démettre et l'expulser si elle ne se repentait pas. Ainsi j'aurais convaincu les frères et sœurs qui n'auraient pas pensé du mal de moi. Pour protéger ma renommée et mon statut, je n'avais pas encadré Gao, la laissant ainsi perturber le travail de la maison de Dieu. N'avais-je pas joué un rôle dans sa malveillance ? Réfléchir à ce que j'avais fait a été vraiment difficile. Je n'avais pas fait mon devoir de dirigeante ni protégé les intérêts de la maison de Dieu, ce que Dieu déteste. Alors j'ai prié en lui demandant de m'aider à réfléchir et à mieux me connaître. Amen. Amen. Au cours de mes dévotions, le lendemain, j'ai lu un passage des paroles de Dieu exposant les antéchrists, ce qui m'a aidé à mieux me comprendre. Les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de sa maison, de le satisfaire, ni d'être utile aux frères et sœurs. Ce ne sont pas ces choses-là qui les préoccupent. Ce qui préoccupe les antéchrists, c'est de savoir si leur propre statut et leur réputation seront affectés et si leur prestige risque ou non d'être amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité doit être bénéfique au travail de l'Église et apporter des avantages aux frères et sœurs, mais en même temps porter un coup à leur propre réputation et faire que leur vraie stature, leur nature et leur essence soient révélées à beaucoup de gens, alors il est certain qu'ils ne les appliqueront pas. Si une certaine approche leur vaut plus de prestige dans la maison de Dieu, amenant plus de gens à les admirer et à les vénérer, et donnant plus d'autorité à leurs paroles, plus de gens se soumettant à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Sinon, ils n'accorderont absolument aucune considération aux intérêts de la maison de Dieu, ni à ceux des frères et sœurs, et n'iront pas mettre de côté leurs propres intérêts. Telles sont la nature et l'essence des antéchrists. N'est-ce pas égoïste et ignoble ? Amen. 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 Dieu révèle que les antéchrists chérissent vraiment la réputation et le statut. Et tout ce qu'ils font a pour objectif de les défendre. Ils ne font que ce qui profite à leur statut. Mais quand leurs intérêts sont en jeu, ils ferment les yeux sur les problèmes. Ils sacrifient les intérêts de la maison de Dieu plutôt que les leurs. Mon comportement correspondait exactement à ce que Dieu disait des antéchrists. Je savais bien qu'il fallait que l'Église soit épurée. Et Dieu a dit de nombreuses fois que lorsque des personnes malfaisantes perturbent l'Église, dirigeants et ouvriers doivent intervenir. Les exposer, les limiter ou les éliminer. Oui. Le comportement de Gao avait déjà commencé à perturber le travail de l'Église. J'aurais donc dû la traiter. Oui. Mais j'avais eu peur d'avoir une mauvaise image et de ne pas être soutenue en tant que dirigeante. Pour protéger ma renommée et mon statut, j'avais à peine échangé avec Gao. Et je savais pertinemment qu'elle ne l'avait pas accepté. Mais je ne l'avais pas limitée ni renvoyée. Et elle avait donc pu continuer à semer la discorde et à perturber le travail de l'Église. J'avais été prête à sacrifier les intérêts de l'Église pour me protéger. J'étais vraiment fourbe, égoïste et méprisable. Je n'avais pas démis Gao selon les principes, ni aidé les autres à comprendre la vérité et à améliorer leur discernement. Beaucoup de gens avaient donc été trompés par Gao et avaient pris son parti, ce qui avait freiné le travail de l'Église. Je me suis sentie extrêmement coupable et remplie de regrets. Je ne méritais vraiment pas d'être dirigeante.
J'ai alors prié. Ô Dieu, une scélérate a émergé au sein de l'Église. J'ai protégé ma propre renommée plutôt que les intérêts de l'Église. Je suis si égoïste. Je ne veux pas vivre d'une manière aussi vile. Je veux me repentir devant toi. Amen. Amen. J'ai cherché d'autres personnes qui connaissaient la situation pour en apprendre davantage sur le comportement de Gao. En me renseignant, j'ai compris que certains manquaient de discernement à son égard. Ils pensaient qu'elle protégeait avec justice la maison de Dieu. Certains savaient qu'elle était dans l'erreur. Mais ils se disaient qu'elle ne comprenait juste pas les principes de la vérité. J'ai échangé avec eux sur ce que sont la justice et l'arrogance, et sur la différence entre une transgression momentanée et la nature de quelqu'un. Ils ont gagné en discernement et se sont montrés prêts à intervenir et exposer Gao. Dieu soit loué. Mais à ma grande surprise, quand j'en ai parlé à frère Wang, celui-ci m'a répondu « Pourquoi poses-tu des questions sur elle? Elle a juste fait une suggestion. Pourquoi vous en prendre à elle? Pourquoi vous, les dirigeants, censurez ceux qui ont des idées? Pourquoi leur mener la vie dure? Plus personne n'osera faire de suggestions. Tes questionnements me font même craindre d'exprimer mon opinion. Vous ressemblez beaucoup à des antéchrists. Ils ne tolèrent pas les voix différentes. » Il n'avait aucun discernement sur Gao. C'est vrai. J'ai été très étonnée de l'entendre dire ça. Je ne m'attendais pas à une telle réaction et à ce qu'il nous reproche d'être injustes. J'ai voulu échanger patiemment avec lui. Mais il n'a pas voulu écouter. Il croyait Gao et pensait que le problème venait de nous. J'ai alors vraiment eu envie d'abandonner, pensant que ma compréhension de la vérité était trop superficielle. Si je continuais à gérer cette affaire, les autres allaient probablement moins m'estimer. J'ai alors compris que je recommençais à tenir compte de mes propres intérêts. Alors j'ai prié Dieu en silence et je lui ai demandé foi et force. Amen. Je me suis souvenue de ce passage. Quand tu agis, ne le fais pas pour toi-même. Et ne considère pas tes propres intérêts. Ne pense pas à ton propre statut, à ta fierté ou à ta réputation et ne te soucie pas des intérêts humains. Mais pense d'abord aux intérêts de la maison de Dieu et fais-en ta priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et commencer par réfléchir si oui ou non tu as été impur, dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal. Assumer tes responsabilités et fais tout ton possible. Et si oui ou non tu as sincèrement songé à ton devoir et à la maison de Dieu, tu dois prendre en considération ces choses-là. Pense-y fréquemment et conçois-les et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Si tu es de faible calibre, n'ayant qu'une expérience limitée ou incompétent dans ton travail professionnel, alors il se peut qu'il y ait des erreurs ou des insuffisances dans ton travail et que les résultats ne soient pas très bons, mais tu y auras consacré tous tes efforts. Quand tu ne penses pas à tes propres désirs égoïstes ou ne considères pas tes propres intérêts dans les choses que tu fais et qu'au contraire, tu prends constamment en considération l'œuvre de la maison de Dieu, gardant en tête ses intérêts et accomplissant bien ton devoir, alors tu accumuleras de bonnes actions devant Dieu. Ceux qui réalisent ces bonnes actions sont ceux qui possèdent la réalité de la vérité. En cela, ils ont porté témoignage. Certaines personnes croient en Dieu, mais ne poursuivent pas la vérité. Elles vivent toujours selon la chair, s'attachant toujours au plaisir charnel, assouvissant toujours leurs propres désirs égoïstes. Peu importe le nombre d'années que de telles personnes ont cru en Dieu, jamais elles n'entreront dans la réalité de la vérité. C'est le signe d'une personne qui a apporté le déshonneur à Dieu. Amen. 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 J'ai compris grâce à ces paroles qu'il ne faut pas songer au gain personnel dans notre devoir, mais donner la priorité aux intérêts de l'Église. Accepter l'examen de Dieu et y consacrer tout notre cœur. C'est le seul moyen de gagner l'approbation de Dieu. Sinon, nous faisons le mal et nous nous opposons à lui. C'est vrai. Je ne dois pas arrêter de pratiquer la vérité par peur d'offenser les autres ou par crainte de leur parti pris. Je n'avais jamais géré un problème de ce genre avant. Mais je devais au moins rester fidèle à mon devoir et faire de mon mieux pour échanger avec les autres. Oui.
Je savais que Gao avait trompé et embrouillé frère Wang. Il parlait donc pour son compte à elle. Elle avait fait passer des mensonges pour la vérité et justifié les critiques à son égard par un manque de tolérance des autres dirigeants pour les suggestions et les voix différentes. Ces mensonges peuvent vraiment tromper les gens. C'est vrai. Gao avait dit que les dirigeants choisissaient les gens sans suivre les principes. Mais elle avait tort. On lui avait expliqué les principes de sélection, mais elle avait refusé de réfléchir sur elle-même et de les accepter. Elle déformait sans cesse les choses, en disant que les dirigeants la censuraient, elle et tous les autres avis. N'est-ce pas là inverser les faits et piéger les autres ? Si. Elle disait que personne n'oserait exprimer des opinions différentes, par peur d'être exclu de l'Église. En façade, ses paroles semblaient venir du cœur, elles paraissaient honnêtes. Mais cette soi-disant honnêteté masquait ses intentions sinistres et les ruses de Satan. Absolument. Son but était d'attirer les gens dans son camp, afin qu'ils parlent pour elle et se dressent contre les dirigeants. C'est tromper les gens et perturber le travail de l'Église. Frère Wang n'avait aucun discernement et avait été trompé par les remarques de Gao. Il avait besoin d'échanger avec amour. Effectivement. Grâce à l'échange, il a ensuite acquis du discernement à l'égard de Gao. Il a compris qu'il n'avait pas cherché la vérité et qu'il manquait de discernement. C'est pourquoi il avait protégé Gao et pris le parti du mal. Il a aussi vu qu'il était pitoyable sans compréhension de la vérité et à quel point il était susceptible de faire le mal. J'ai été vraiment heureuse de constater son revirement. Avec des collaborateurs, j'ai ensuite échangé avec les autres sur le discernement des gens malfaisants. Et nous avons disséqué tous les comportements de Gao. Tout le monde a acquis du discernement à son sujet. Et nous avons décidé, par un vote presque unanime, d'exclure Gao de l'Église. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est formidable. Pendant le vote, les gens ont noté une partie de ce qu'ils avaient appris. Ils ont dit des choses comme « Gao a élaboré des mensonges et elle a répandu ses préjugés partout, tout en disant que c'était pour protéger la maison de Dieu. Cela a semé une sacrée pagaille. Les dirigeants ont eu beau l'exposer et la traiter, elle n'a rien regretté et ne s'est pas repentie. Elle a une naissance malfaisante. » D'autres ont dit « Gao paraissait très gentille, mais ses paroles étaient trompeuses, sinistres et malfaisantes. » Sans cet échange et ce travail de dissection, je manquerais encore de discernement. Je vois l'importance de la compréhension de la vérité et du discernement. Oui. Oui. Certains ont dit qu'ils avaient déjà été trompés par Gao auparavant et qu'ils avaient cru qu'elle protégeait le travail de l'Église, ignorant qu'elle faisait tant de mal en secret. Alors ils avaient dit des choses qui allaient à l'encontre de la vérité. Ils devaient se repentir. Ils ont aussi vu le tempérament juste de Dieu qui ne tolère aucune offense. Quand des scélérats perturbent le travail de la maison de Dieu, ils sont tôt ou tard éliminés. Absolument. Dieu est juste. Ça me rappelle ces paroles. Les méchants seront toujours méchants et n'échapperont jamais au jour du jugement. Ceux qui sont bons seront toujours bons et seront connus lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée. Pas un seul des méchants ne sera considéré comme juste, ni un seul des justes considéré comme méchant. C'est tellement vrai. En effet, en tant que dirigeante, cette expérience m'a appris qu'au sein de l'Église, quand une personne malfaisante perturbe le travail de la maison de Dieu, si je ne m'en occupe pas en me basant sur les principes et la vérité, et que je protège mes intérêts, cela revient à laisser Satan saboter le travail de la maison de Dieu, à agir comme son laquais, faire le mal et s'opposer à Dieu. Oui. Oui. Je dois débarrasser l'Église des scélérats tout de suite et guider les frères et sœurs gagnant vérité et discernement. C'est protéger la maison de Dieu. Et c'est le rôle que doit accomplir une dirigeante. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Cet échange nous donne un chemin de pratique.